Ujambo, fille et fils de Ra. Je réponds à une question qui m'a été posée. On me dit, Guy Dimotep, comment je peux entendre le message des ancêtres? Je n'entends pas les messages des ancêtres. Moi, je ne comprends pas, je fais mes invocations, je fais mes libations, mais j'ai l'impression que les ancêtres ne m'aiment pas. Je dis, mais comment ça? Oui, mais j'ai l'impression qu'ils ne me parlent pas, je n'entends rien. Cette question me permet d'apporter une réponse très importante et je sais que beaucoup se la posent. Les amis, les ancêtres communiquent avec nous. La vraie question, c'est est-ce que nous tendons l'oreille pour écouter? C'est ça la vraie question. Mais sinon, les ancêtres communiquent avec nous, mais on n'entend plus les amis. Souvent, on a du mal à tendre l'oreille pour entendre ce qu'ils disent. D'accord? On ne sait pas. On n'a plus ces sens-là pour voir le message des ancêtres. Moi, je connais des gens qui entendent, qui nous disent, mais Guy Dimotep, là, on me parle. Les gens me parlent. Oui, oui, j'ai reçu le message, je reçois le message, j'ai des messages, et les gens me donnent des messages. Donc, il y a des gens qui écoutent quand les ancêtres parlent, qui comprennent. Mais il y en a d'autres, en revanche, qui n'ont pas cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire que les ancêtres ne parlent pas. Les ancêtres parlent. Mais on n'est pas dans les bonnes fréquences pour écouter. On s'est éloigné au maximum de notre partie divine. Mais comment ça, Guy Dimotep, je me suis éloigné? Ben oui, les amis. Ben oui. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les gens pensent qu'il suffit simplement de se présenter comme étant un kémite, c'est-à-dire avoir l'étiquette de kémite, ou le badge de kémite, ou les croix ancres de kémite, d'accord, en se disant ça va. Non, ça ne va pas, les amis. Ça ne va pas. Il y a des points fondamentaux dans la spiritualité africaine. C'est la pensée juste, les actions justes, d'accord, et la parole juste. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la qualité de ces trois éléments-là renforce votre divinité, ou vous éloigne de votre divinité. Et donc, vous éloigne, d'accord, de la dimension de nos ancêtres. Et plus vous êtes éloigné de leur dimension, vous ne pourrez pas entendre leur message. Mais ils parlent, ils vous parleront. Et comme vous vous éloignez quotidiennement de la dimension divine, de la bonne dimension spirituelle, de la bonne fréquence spirituelle, alors tu ne pourras pas percevoir le message des ancêtres. Sinon, ils communiquent par des signes. Ils communiquent par plein de choses. Ils communiquent par plein de choses. D'accord? Alors, ce que je peux te dire dans cette vidéo, c'est ressaisis-toi. Observe-toi. Regarde-toi. Et pose-toi cette première question. Est-ce que ma pensée, ma parole et mon acte ou mes actes sont conformes aux valeurs de mes ancêtres? Donc, tous les jours, tu dois te poser cette question. Est-ce que ce que je m'apprête à dire, ce que je m'apprête à penser, ce que je m'apprête à faire, est-ce que c'est conforme? Parce que mon ami, si aujourd'hui tu t'éloignes de ça, t'inquiète pas. Tant que tu ne fais pas, justement, l'action qui va te permettre de faire un reset pour te ramener à la bonne fréquence, même dans 2 ans, si tu ne fais rien, même dans 2 ans, tu ne vas toujours pas entendre le message de l'enfant. Tu ne vas rien entendre. Je connais des gens qui disent, oui, mais moi, les ancêtres, mais moi, je ne comprends pas, ça fait longtemps que je suis kémite. Mais... Pourtant, les ancêtres agissent dans notre vie, hein. Mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'on n'est pas à la bonne fréquence. Parce qu'on fait tout pour nous éloigner des bonnes fréquences. D'accord? Donc, prenez ce message-là, et puis, j'espère que toi qui me regardes, tu vas enfin comprendre que le kémitisme est une religion. Mais avant d'être une religion, c'est une philosophie. Donc, c'est une façon de voir les choses. C'est un état d'esprit. C'est une habitude, ou ce sont des habitudes. Ce sont des protocoles. Ce sont des rituels de vie. Mais si tu ne les appliques pas,
et que tu te contentes simplement d'aller faire tes invocations et tes libations, oui, ils vont recevoir ce que tu as donné. Mais quand ils vont s'exprimer, tu ne vas pas entendre. Parce que tu ne fais que mécaniquement, tu ne fais que répéter mécaniquement les choses. Tu fais ta libation, tu fais tes trucs, tu le fais mécaniquement. Mais tu ne le fais pas en conscience. Tu ne vas pas chez les divinités. Tu restes dehors et tu donnes de l'eau. Tu ne rentres pas dans la maison. D'accord? Donc j'espère que tu prendras conscience et qu'à partir de là, tu vas réellement t'inscrire dans cette philosophie de vie. Voilà. Ou Djambo, gloire aux ancêtres.